On est aujourd'hui le dimanche 23 Nissan, on est le 28 avril. On est le premier jour après la fête de Pessah et grâce à Dieu on a traversé cette fête et surtout on sort de cette fête avec de très nombreuses nouvelles forces dans tous les domaines. C'est d'ailleurs le but de chaque fête de notre calendrier. Chaque fête nous apporte sa lumière spécifique, ses forces particulières, et lorsque l'on a le mérite de vivre profondément, intensément les fêtes que le Maître du monde nous a données, on sent véritablement une transformation totale à l'intérieur de notre être. On n'est plus le même. En 7 jours, on a complètement changé. Et surtout, comme je l'ai expliqué, on ressort avec de nouvelles forces, une motivation nouvelle, une détermination beaucoup plus grande encore, pour continuer notre projet, pour continuer à accomplir ce pourquoi le Maître du monde nous a créés. Alors on rentre maintenant dans un nouveau cycle d'études jusqu'aux grandes vacances, et il y aura bien sûr d'autres fêtes, en particulier la fête de Shavuot, le don de la Torah, vers laquelle nous nous dirigeons maintenant. Et pour l'instant, on reprend donc encore une fois notre cycle d'études, et aujourd'hui, je voudrais terminer le premier conte de Rabbi Nachman. Comme on va s'en apercevoir, la fin de ce conte est très mystérieuse. Finalement, Rabbi Nachman n'explique pas véritablement comment le serviteur du roi va retrouver la princesse perdue, c'est-à-dire va ramener la royauté au Maître du monde. Et on va lire le texte ensemble et on va commencer à l'expliquer. Il est vrai que j'avais laissé, et ce n'était pas véritablement ma volonté, j'avais laissé cette fin de l'histoire pendant quelques semaines sans véritablement la commenter, l'expliquer, alors que pratiquement toute l'histoire, nous l'avions traversée ensemble, nous l'avions expliquée, et il restait ces quelques lignes, ces 10 lignes qui terminent l'histoire. J'aurais pu terminer l'histoire déjà bien avant Pessah, mais quelque chose m'empêchait de le faire. Je crois avoir compris que ce que le Maître du monde voulait, c'est que l'on traverse d'abord tous ensemble, et particulièrement que je traverse la fête de Pessah, que je me retrouve dans une situation où je bénéficie de nouvelles forces, de nouvelles lumières, afin de pouvoir expliquer, éclairer cette fin d'histoire qui, comme je l'expliquerai au fur et à mesure, est très fermée, très mystérieuse. Et je le dirai sans prétention, bien que certains pourront y voir une pointe d'orgueil, mais je le dirai sincèrement sans prétention. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a véritablement été capable d'expliquer cette fin d'histoire. Rabbi Nachman l'a laissée volontairement complètement fermée, complètement cachée, puisqu'elle parle finalement de ce que fera le Mashiach afin de délivrer la princesse perdue, afin de ramener la royauté au Maître du monde, de dévoiler qu'il est non seulement le créateur, mais le véritable dirigeant de ce monde. Et comme c'est le travail essentiel du Mashiach, finalement c'était tout à fait normal que Rabbi Nachman laisse cette fin d'histoire complètement fermée, puisque qui vivra verra. On verra déjà ce qui se passera. Rabbi Nachman a écrit ce conte il y a à peu près 300 ans, et donc même si lui, il est absolument certain que lui, par le biais de la prophétie, ce qu'on appelle dans notre langage le Ruach HaKodesh, savait comment les choses se passeraient, puisque la preuve c'est qu'il les a écrits, mais les écrivant 3 siècles avant le véritable dévoilement, il savait très bien que personne ne pourrait véritablement comprendre à son époque, et même dans les époques qui vont suivre, ne pourrait comprendre véritablement les choses, parce que on a besoin d'être dans l'histoire, dans le vécu, pour pouvoir les comprendre.
Mais dans nos générations, les choses deviennent beaucoup plus claires, parce qu'on a l'histoire, on a l'expérience, et on peut mériter de décrypter, de comprendre cette fin d'histoire comme nous allons le faire. Alors, on va commencer, on va lire, et après on va en même temps traduire, et après on va expliquer. Et bien évidemment, je tiens à dire que ceux qui prendraient ce cours aujourd'hui pour la première fois ne vont pas comprendre grand-chose, parce que il y a tous les cours qui précèdent qui sont fondamentaux pour pouvoir comprendre véritablement ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, je reprends le texte. Betorka ra'a sheba od ruach echa. Donc le géant, le dernier géant que le conseiller du roi rencontre, ce dernier géant avait amené tous les vents pour les interroger, pour savoir si l'un d'entre eux avait vu où pouvait se trouver la fille du roi. Personne ne l'avait vu, et tout d'un coup arrive un dernier vent. Veka'asala vamemune, le géant se met en colère et lui dit: Madoua nitarachta lavo, mais pourquoi tu n'es pas venu quand je vous ai tous appelés? Allo gazarti shiavu kol haruchot velamalo bata imaem. Shivlo, il lui répond: Shenitakafti mechamat shehaiti tzarich laset bat malka el ha'ar shel za'av umivtzach shel margaliyot vesamach meod. Il dit: c'est moi, j'étais occupé, je n'ai pas pu venir parce que c'est moi qui étais chargé d'amener la princesse perdue dans un endroit qu'il nomme une montagne en or avec au-dessus un château de pierres précieuses. Et quand le conseiller du roi entend ça, il dit: mais donc voilà, j'ai bien fait pendant des années de ne pas céder, de ne pas écouter tous ceux qui essayaient de me décourager, de ceux qui me prenaient pour un fou, qui me disaient: mais tu cherches quelque chose d'impossible, il n'y a pas de fille de roi, ça n'existe pas. Ce monde n'appartient pas au maître du monde, ce monde est entre les mains des hommes, entre les mains des dirigeants, entre les mains des méchants. Qu'est-ce que tu cherches à ramener ce monde à celui qui l'a créé? Il l'a créé très bien, mais il n'est plus entre ses mains. Comme le père qui a créé sa fille, mais sa fille a disparu. Et donc tout d'un coup, le conseiller du roi commence à recevoir la récompense pour tous ses efforts, pour tout son travail. Voilà, il a la preuve que oui, cette fille existe. Et c'est ce vent-là qui l'a amené. Mais qu'est-ce que c'est cette montagne en or avec ce château de pierres précieuses? En tous les cas, dans un premier temps, il ressent une joie fabuleuse. Veshala Memounet et Taroar, le géant demande au vent: Mayakar Sham, est-ce que il faut de gros moyens pour pouvoir aller là-bas? Parce que tu dis une montagne en or, un château en pierres précieuses. Même d'après le sens simple, ça fait allusion à un endroit très riche. Peut-être que là-bas, tout coûte très 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 cher. Et faut-il de gros moyens pour pouvoir arriver là-bas? Va Marlo. Alors le vent lui répond: Shekol advarim shamen beyoker gadol. Effectivement, tout est très 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 cher là-bas. Le conseiller du roi ne peut pas y aller les poches vides. C'est absolument impossible. Chaque minute là-bas coûte une fortune. V'amar hamemune ala ruchot le'asheni lamelech באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה וכמה יגיעות שהיו לך ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון. Il lui dit: regarde, je sais, et je m'excuse d'ailleurs, moi-même je t'ai dit que tu étais fou, que tu avais perdu la tête, que tu cherchais quelque chose qui n'existe pas. Et maintenant je vois que c'est toi qui avais raison, et je vois que finalement tous tes efforts de détermination t'ont amené à trouver, tu vas trouver la fille du roi. Alors je vais te récompenser. Je vais te donner un ustensile. À chaque fois que tu mettras ta main dedans, tu sortiras de là-bas une pièce. Un ustensile magique ou miraculeux. Un ustensile qui était vide,
Mais il dit au conseiller du roi, tu mets ta main dedans et tu sors l'argent dont tu as besoin. Comme ça, tu ne manqueras de rien. Begazar la roi Ranal Shiolichoto Lesha, mais le géant dit au roi, maintenant toi, prends le conseiller du roi et ramène-le à l'endroit où tu as amené la fille du roi. Le vent prit le conseiller du roi et il l'amena là-bas. Il l'a déposé devant l'entrée du château. Bien sûr, ce château était lui aussi gardé, comme on l'a vu dans les cours précédents, par rapport à d'autres châteaux. Ce château était gardé par de nombreuses armées. Tout de suite, lui on dit on ne rentre pas comme ça. Et là-bas, comme tout fonctionne avec l'argent, qu'est-ce qu'il a fait, le conseiller? Il a mis sa main dans l'ustensile que le géant lui avait donné. Il a sorti de l'argent. Mais il les a payés. Et ils l'ont laissé rentrer dans la ville. Il a vu une ville somptueuse. Il s'est dirigé vers un hôtel et plutôt vers un endroit où on distribue de la nourriture. Et là-bas, il a acheté de quoi manger, parce qu'il va falloir tenir un certain temps jusqu'à ce qu'il puisse libérer la fille du roi. Kitsari lishot sham, Kitsari la soum sechel vechokma lotzi akar. Il sait que ça va lui prendre un certain temps jusqu'à ce qu'il trouve la manière de la sortir de là. Et Rabbi Nachman conclut et dit ve'er sheotzia lo siper. Maintenant, comment que il l'a sorti de là-bas, ça, je ne le raconte pas. Ou besof otzio. Mais sachez que finalement, il est arrivé à la sortir de là. J'avoue très sincèrement que j'ai des frissons en terminant cette histoire. Comment Rabbi Nachman peut-il nous laisser dans ce vide finalement? Tu racontes une histoire extraordinaire. On s'attendait tous à... Si déjà il la retrouve, explique-nous comment qu'il va faire pour la sortir de là. Et Rabbi Nachman ne l'explique pas. Il le dit lui-même, non, je ne l'expliquerai pas. Mais sachez que oui, il a réussi à la sortir. Alors, tous ceux qui ont suivi ce texte que je viens de lire et traduire comprennent que tout est codé, c'est un mystère inimaginable. Ce qui est encore plus codé, encore plus incroyable, c'est comment il va la sortir de là. Alors j'ai déjà commencé à faire une allusion, dans la mesure où il s'agit véritablement de la clé de la délivrance finale, comme tous les contes de Rabbi Nachman, mais particulièrement celui-là. Comme on le sait, le premier conte de Rabbi Nachman est peut-être, je ne dirais pas le plus fort de tous, car ce n'est pas juste, mais en tous les cas, celui qui véritablement touche le plus près la notion de la délivrance finale. Et comme la délivrance finale, nos maîtres disent eux-mêmes qu'elle se fera be'isach ada'at. La délivrance finale se fera d'une manière que personne ne peut comprendre. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman lui-même respecte ce que nos maîtres nous disent et refuse d'expliquer dans les détails, puisque nos maîtres nous disent be'isach ada'at, d'une manière qui est complètement au-dessus de la compréhension. Malgré tout, Rabbi Nachman a écrit ce conte. Et comme je l'ai déjà expliqué quand j'ai commencé à cette nouvelle série de cours sur les contes de Rabbi Nachman, et avec l'aide du Maître du Monde, on étudiera tous les contes. J'ai expliqué dans l'introduction à cette nouvelle étude que toutes les clés de la délivrance se trouvaient dans ces contes-là. Et donc il y a forcément des allusions, il y a forcément, même si Rabbi Nachman refuse de donner l'explication réelle, il y a des allusions, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais au début de ce cours, que ce soit pris pour de l'orgueil ou non, personne, absolument personne n'est arrivé jusqu'à aujourd'hui à véritablement comprendre à quoi faisait allusion cette montagne en or, cette forteresse de diamants. Et c'est là-bas que se trouve prisonnière finalement la royauté d'Hachem, la fille du roi.
C'est qui? C'est où? C'est quoi? Comme on approche de la délivrance finale et que le maître du monde déverse dans son monde des lumières absolument incroyables pour nous préparer à la délivrance finale, aujourd'hui il est possible de décrypter cette fin d'histoire et de dire et de dévoiler des choses qui n'ont jamais encore été dites, jamais encore été dévoilées. Sur cette montagne en or, sur ce château de pierres précieuses. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, avec l'aide du Maître du monde. Pour la première fois peut-être, depuis que ce conte a été écrit, on va commencer à l'expliquer. On va se servir bien sûr de ce que Rabbi Nachman lui-même révèle dans ses enseignements, dans le Likutei Moharam et ailleurs. Le problème c'est que Rabbi Nachman lui-même donne les clés qui nous permettent de comprendre ce qu'il explique dans d'autres endroits. Mais ce n'est pas toujours évident de faire le lien, parce que tout d'un coup on étudie un texte qui n'a rien à voir avec cette histoire, et puis là-bas il jette une clé, et qui va faire attention au fait que, tiens, pour pouvoir comprendre l'histoire, il faut se rappeler que, attention, Rabbi Nachman, dans un texte qui apparemment n'a rien à voir avec ce que l'on est en train maintenant d'essayer de comprendre, là-bas il a donné une clé. C'est ce qu'on va commencer à faire. Dans de nombreux endroits, dans un contexte très très différent qui n'a rien à voir avec cette histoire, apparemment bien évidemment, Rabbi Nachman explique que la montagne, ou les montagnes font allusion aux tzadikim, aux justes. Par exemple, dans l'Likutei Moharam, dans la Torah 4 ou 5, je crois que c'est la Torah 4, Rabbi Nachman appelle le tzadik Har, la montagne. Pourquoi c'est une montagne? Parce que c'est un géant. Ça fait tout de suite allusion à des choses inimaginables, ça ouvre des portes inimaginables. Tiens, si la montagne fait allusion au juste, la Torah a été donnée sur le Har Sinaï, le Har Tzion, la montagne du Sinaï, la montagne du Tzion. Bien sûr, il ne faut pas tout expliquer. Je vais essayer de me tzimtzumiser, de me concentrer sur ce dont on a besoin, cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Nachman a déjà révélé que la montagne fait allusion au tzaddik, le juste de la génération, ou les justes de la génération qui sont des hommes incroyablement grands, comme Rabbi Nachman lui-même ou d'autres. Zahav, l'or, Rabbi Nachman lui-même explique dans différents endroits que ça fait allusion à la qualité de la yira, la crainte de Dieu. Pourquoi? C'est un autre sujet, je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui bien sûr, mais c'est ce que lui dit. L'or fait allusion à la qualité que l'on appelle la yira, la crainte de Dieu. Comme le roi Salomon terminera son œuvre en disant « Sauf davar hakol nishma » j'ai tout dit, je n'ai rien à rajouter, sauf une chose. Et à Elohim yare ki zekola adam. L'homme n'a été créé que pour craindre Dieu. Alors là aussi, il faut décrypter, il faut expliquer. Qu'est-ce qu'on entend par la crainte? Je pourrais l'expliquer très sincèrement à mon niveau pendant des centaines d'heures. Je vais prendre l'ombre de la goutte par rapport à ce qu'on a besoin aujourd'hui. La crainte, c'est-à-dire un homme, et on parle d'une montagne, donc d'un géant, d'un juste, d'un niveau inimaginable, qui a une crainte d'Hachem, un respect d'Hachem inimaginable. Je rajouterai ce que Rabbi Nachman m'explique dans d'autres endroits, que craindre Dieu signifie qu'on ne craint que lui. Un homme qui n'a peur de rien et de personne, qui est entièrement collé au maître du monde et qui ne vit que pour réaliser sa volonté. C'est ça la définition réelle de la crainte, bien sûr, tzimtzumisée, condensée, contractée à l'infini. Parce qu'encore une fois, on pourra en parler pendant des centaines d'heures. Donc un homme d'un niveau inimaginable, qui ne vit que en relation avec le maître du monde, rien dans ce monde, personne dans ce monde ne l'impressionne. Il le respecte,
Il ne craint que le maître du monde. Et lui-même est une montagne, un géant dans ce domaine-là. Un château en pierre précieuse qui se trouve sur cette montagne. À quoi cela fait allusion? Le roi Salomon lui-même expliquera que l'étude de la Torah, la compréhension de la Torah, est plus précieuse que tous les diamants de ce monde, que toutes les pierres précieuses dans ce monde. Les pierres précieuses font allusion à la connaissance, à la sagesse de la Torah. Car cette sagesse, elle-même, est plus précieuse que toutes les pierres précieuses de ce monde. C'est-à-dire que le diamant représente ce qu'il y a de plus raffiné, de plus recherché dans ce monde. Un jour viendra où on comprendra qu'au-dessus de tout ce que l'on peut rechercher dans ce monde, au-dessus de tout, les vrais diamants sont les enseignements de la Torah. Chaque enseignement de la Torah est un diamant inimaginable qui brille à l'infini et pour l'infini. Et donc, ces pierres précieuses font allusion à la sagesse, à la compréhension, à la connaissance de la Torah. Et on a commencé à décrypter comme jamais cela n'a été fait avant moi. Rabbi Nachman révèle quelque chose de fou. De fou. Personne ne pouvait imaginer. La princesse perdue se trouve prisonnière précisément chez ceux qui sont des géants, des montagnes dans la crainte d'Hachem et qui ont une connaissance, une sagesse de la Torah telle que chaque mot qui sort de leur bouche est un véritable diamant. Mais malgré tout, c'est une forteresse à l'intérieur de laquelle la fille du roi est prisonnière. Merci au Maître du monde de nous avoir permis dans notre génération d'avoir la véritable compréhension de ce texte, de pouvoir pour la première fois le décrypter comme personne ne l'a jamais fait encore. Quoi? Mais qui aurait imaginé? On se serait dit, mais non, mais la princesse perdue se trouve chez des bandits, chez des brigands, chez des voyous. Quoi, la princesse perdue se trouve prisonnière chez ceux qui représentent la crainte de Dieu et la connaissance de la Torah? La crainte au point que ils sont comme une montagne en or. La connaissance au point que chaque parole de Torah qui sort de leur bouche est comme un diamant. Chez eux se trouve la princesse perdue. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais justement, apparemment, les justes, ceux qui craignent Dieu et qui ont une connaissance de Torah qui est comme des diamants, c'est ceux-là qui, en principe, devraient libérer la fille du roi et non pas la tenir prisonnière. Qu'est-ce que Rabbi Nachman nous cache? Là aussi, je vais révéler quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Parce que justement, Rabbi Nachman a le courage ici de nous dire quelque chose d'absolument incroyable. Bien sûr, ce sont de vrais tzadikim, de vrais justes. Bien sûr, ce sont de vraies montagnes en or. Bien sûr, ils ont une crainte réelle. Et véritablement, leur Torah sont des diamants. Alors pourquoi? Parce que Rabbi Nachman ici fait allusion à quelque chose que je ne cesse d'enseigner depuis des décennies. C'est quoi la malroute? C'est quoi la fille du roi?
La malchoute, c'est la confrontation avec ce monde. Ramener ce monde à Hachem signifie pas seulement la dimension spirituelle de ce monde, pas seulement la synagogue et le centre d'études. Ramener ce monde à Hachem signifie ramener ce monde à Hachem. Et ce monde, ce n'est pas que la synagogue. Ce n'est pas que la dimension spirituelle, métaphysique, mystique. C'est aussi la réalité vraie, concrète. La politique, l'économie, l'armée, la société, la vie dans ce monde. C'est ça le secret de la fille perdue. Ce monde a été perdu d'Hachem. Parce que le monde politique, la finance, l'économie, la société, l'armée, toutes ces notions-là qui sont ce monde, ces notions-là ont été volées à Hachem, car la politique n'a plus rien à voir avec la volonté d'Hachem. La vie économique n'a plus rien à voir avec la volonté d'Hachem. La société est fondée sur des normes et des valeurs qui n'ont plus rien à voir avec la volonté d'Hachem. Et dans la plupart des pays, l'armée n'a rien à voir avec la volonté d'Hachem. C'est ça la princesse perdue. C'est pas la synagogue. C'est pas la yeshiva, c'est pas le kollel. C'est pas le centre d'études. C'est pas ceux qui du matin au soir ne parlent que de Dieu. Ils ne sont pas perdus, ou plutôt oui, ils sont perdus, mais d'une autre manière. Ils sont perdus par rapport au fait que justement, ils ne font rien pour ramener la princesse perdue. Et donc là, on comprend quelque chose d'incroyable que Rabbi Nachman lui-même dit, je le cache, je ne vous dirai pas. Oui. On se rend compte que trop souvent, plus un homme est très 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 grand sur le plan spirituel, et moins il s'occupe de ce monde. Parce qu'il est comme une montagne au-dessus de ce monde. Il est trop spirituel, trop saint, trop collé à Hachem pour descendre dans la poubelle de ce monde, comme dira le roi David. Mais Ashpot Yarim Evion, tu es venu me sortir des poubelles. Et certains commentaires expliquent que c'est justement que David révèle la raison pour laquelle le maître du monde l'a élevé et en a fait le roi d'Israël et la racine du Mashiach. Parce que lui avait le courage de vivre dans les poubelles. La politique, la poubelle la plus puante de toutes. L'économie, la finance, encore plus puante que la politique. Toutes les valeurs et toutes les normes qui construisent les sociétés aujourd'hui dans notre monde moderne, plus puantes encore que la finance, qui est plus puante encore que la politique. Ça pue terriblement. Un homme saint n'a pas envie de descendre dans ces poubelles. Mais le roi David dit, moi, Hachem est venu me chercher parce que moi j'étais dans ces poubelles. Mais Ashpot, Yarim Evion, moi j'ai compris très vite, très jeune, que pour ramener le monde à Dieu, il ne fallait pas rester toute la journée en train d'étudier et de prier. Il fallait s'investir dans ce monde, dans ce qu'il a de plus puant, de plus sale, de plus dégueulasse. Et là-bas, tout faire pour ramener le monde à Dieu. On comprend très bien l'allusion à cet endroit où il faut constamment de l'argent pour pouvoir avancer. Ben oui. Rabbi Nachman est un véritable prophète. Il a vu ce que sera la société, le monde moderne juste avant la délivrance finale. T'as du fric, tu passes, t'as pas de fric, tu crèves. Voilà à quoi il fait allusion. Tout ne marche que sur l'argent, qui est devenu le véritable et seul Dieu du monde moderne. C'est pas pour rien que les Américains ont marqué sur le dollar « En Dieu nous croyons ».
C'est-à-dire, dans le dollar, nous croyons qui est notre Dieu. Car c'est connu, c'est évident que tuer quelqu'un aux États-Unis est beaucoup moins grave que de voler. Car la valeur suprême, c'est l'argent. Et donc, c'est ce à quoi fait allusion Rabbi Nachman lorsqu'il dit qu'il faut beaucoup d'argent. Et quelle est l'allusion au fait que le géant lui donne un ustensile dans lequel il met la main et il sort ce dont il a besoin? L'allusion est fabuleuse. C'est que celui qui va jusqu'au bout pour libérer la fille du roi, même si lui n'est pas fils de millionnaire et s'il n'a pas une start-up et s'il n'a pas des milliards, mais Hachem lui donnerait une telle bénédiction, une telle bracha que tout ce dont il a besoin, il le trouvera. Il a besoin de personne. Hachem lui envoie à chaque moment ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et tout celui qui le vit sait à quel point c'est vrai. On n'a pas besoin de faire des courbettes devant des donateurs, des riches, des ci, des ça, etc. Rien. Comme tout ce que je fais, je le fais pour Hachem. Quand j'ai besoin, je reçois. Voilà le secret de cette histoire. Celui qui libérera la fille du roi est un homme béni, qui n'a besoin de personne. Il a un ustensile magique dans les mains. À chaque fois qu'il a besoin, pour avancer, le maître du monde lui envoie ce dont il a besoin. À chaque fois d'une manière complètement miraculeuse. Mais pour ça, bien sûr, il faut une émouna, une foi totale dans le maître du monde. En tous les cas, maintenant, je reviens à ce que j'explique. Oui, la fille du roi est prisonnière justement chez les grands. Parce que d'un côté, ce n'est que eux. Ce ne sont que eux qui peuvent véritablement libérer le monde. Le changer, le transformer, l'améliorer. Ceux qui ont véritablement la crainte d'Hachem. Ceux qui sont véritablement des géants dans la Torah. Mais d'un autre côté, ces géants ont un défaut. C'est qu'ils refusent de descendre dans ce monde, ils refusent de se salir, ils refusent de sentir mauvais. Vous imaginez un géant de la Torah qui s'occupe de politique. Vous imaginez un géant de la Torah qui va fonder une start-up pour montrer que l'on peut gérer des milliards et rester un homme droit et propre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'ils vont rester sur leur montagne en haut. Ils ne vont pas descendre en bas. Et donc ils ne pourront jamais ramener le monde à Hachem, car ça ne peut passer que par eux. Mais eux refusent de le faire, donc c'est eux qui tiennent la fille du roi prisonnière. C'est incroyable. Incroyable ce secret que Rabbi Nachman nous révèle. Ou plutôt que le maître du monde m'a permis de décrypter et de vous révéler. Parce que lui, en vérité, ne révèle pas grand-chose. Il l'a caché. Pour la génération où le maître du monde déciderait que le moment est venu de révéler le secret de cette histoire. Et ce phénomène-là, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. La plupart des grands mouvements à l'intérieur du judaïsme qui puisent leur force et leur identité de grands maîtres, de grands justes. Ces mouvements, à part des exceptions ici et ailleurs, sont complètement déconnectés de la réalité de ce monde. Ne s'occupent pas de ce monde. Rabbi Nachman lui-même, duquel est issu un mouvement qu'on appelle la Chassidoute Breslev, au niveau de la grande image, sans rentrer dans les détails, celui-là ou un autre, mais très globalement, ce mouvement-là n'a rien à voir avec ce monde. Il ne s'occupe que de choses très spirituelles, très mystiques,
des choses importantes, très importantes, qui sont effectivement des montagnes en or et des châteaux de diamants. Il y a dans ce mouvement des gens fabuleux sur le plan spirituel. Mais qu'est-ce qu'ils font sur le plan matériel? Deviennent-ils des officiers à l'armée? Deviennent-ils des directeurs d'entreprises et de sociétés qui brassent des milliards? Sont-ils à la Knesset? Non. Donc ils ne pourront jamais ramener la fille du roi à son père. Parce que c'est pas en chantant toute la journée Ouman, 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 Rosh Hashanah que tu vas ramener la fille du roi à son père. Tu vas, en chantant Ouman, Ouman, Rosh Hashanah, tu vas effectivement devenir une montagne en or avec une forteresse en diamant. Mais à l'intérieur, la fille du roi est prisonnière. Rabbi Nachman faisait allusion sans doute à son propre mouvement qui allait sortir de lui. Des géants, mais qui ne se rendent même pas compte qu'ils tiennent la fille du roi prisonnière. Et c'est pareil, absolument pareil pour tous les autres mouvements. Avec des nuances, un peu plus, un peu moins. Chabad, le monde des yeshivot, toutes les chassidoutes, avec des nuances énormes. Mais très schématiquement, c'est toujours le même problème. Au niveau de la grande image, sans rentrer dans les détails. Le monde de la Torah est une montagne en or avec une forteresse de diamants, mais qui ne descend pas dans les poubelles de ce monde. Et c'est pour ça que c'est précisément sur cette montagne que la fille du roi est prisonnière. Il n'y a pas suffisamment de géants de la Torah qui essayent de prendre les rênes du pays, le volant, ou je sais pas, les rênes du pays, donc la politique, entre les mains. Il n'y a pas suffisamment de géants de la Torah qui sont dans les affaires, d'une manière propre, droite, morale, spirituelle. Il n'y a pas suffisamment de géants de la Torah qui sont des généraux à l'armée. Il n'y a pas suffisamment de géants dans la Torah qui s'occupent de construire une société dans laquelle il n'y ait plus de drogue, de délinquance, de prostitution. Non. Ils sont sur leur montagne. Et donc personne de ceux qui réellement peuvent s'occuper de sauver la fille du roi, personne ne peut la sauver. Parce que c'est certainement pas les autres qui vont le faire. Et au contraire, ils ne font que voler la fille du roi. Plus et plus et plus. Alors Rabbi Nachman termine son histoire d'une manière absolument incroyable. Lui qui a tout vu, qui a tout compris, qui possède et qui est sans doute le plus grand de tous dans ce domaine précis des clés de la délivrance. Finalement, il est arrivé à la sortir, mais je ne vous dirai pas comment. C'est absolument incroyable, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, en une phrase, avait écrit toute cette histoire. Lorsqu'il dit, et je l'ai rapporté souvent dans mes cours, mais maintenant vous allez dire « Waouh, comment ça ?» S'emboîtent l'un dans l'autre. Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, a dit il y a 2000 ans, le Mashiach viendra pour faire Teshuvah aux tzadikim. Pendant 2000 ans, cette phrase était complètement fermée. Mais qu'est-ce que cela veut dire faire Teshuvah aux tzadikim? Oui. Si ce sont des tzadikim, pourquoi ils ont besoin de faire Teshuvah? Parce que justement, comme ce sont des tzadikim, ils sont trop hauts. Et ils refusent de descendre dans les poubelles de ce monde. Et donc ils ne pourront jamais nettoyer ce monde de toutes les saletés qui le pourrissent. Et donc le Mashiach arrivera à s'entourer d'une armée de tzadikim qui comprendront enfin que c'est à eux de sauver le monde. Et pour ça, il faut qu'ils arrivent. Il faut qu'ils acceptent de fermer leurs livres d'études, de sortir de leur synagogue, de leur centre d'études et de rentrer dans la pourriture de ce monde.
dans le but de le changer. Oui, le Mashiach aura une armée de balayeurs et de poubelleurs. Oui, ce sera ça l'armée du Mashiach. Ils auront tous un diplôme de comment nettoyer les poubelles de ce monde. Comment il va y arriver? Et Rabbi Nachman ne le révèle pas. Alors ce point-là, je ne vais pas l'expliquer non plus aujourd'hui. On verra. Avec le temps. Merci au Maître du Monde de nous avoir permis de décrypter 99,9% de la fin de cette histoire. Et le 0,1% qui reste, Be'ezrat Hashem, très prochainement, avec l'avenue du Mashiach. Amen v'chen yeh ratzon.